Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse véritablement. Je veux qu'il vous bénisse tous, aussi bien ceux qui m'aiment que ceux qui me haïssent. Au nom du Seigneur Jésus, je veux le bien de tous parce que c'est le second grand commandement. Aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Et le second, c'est aimer son prochain comme soi-même. Donc, aimer, c'est vouloir le bien. Vous n'avez pas besoin de sentir pour aimer. Il vous suffit de vouloir le bien de la personne. Simple, n'est-ce pas? Mais très puissant. Voyez, nous avons parlé hier au sujet lorsque Dieu est apparu à Abraham et lui a dit « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Vous pourriez dire ainsi, nous pourrions dire ainsi, Dieu, tu es apparu à Abraham, tu pourrais aussi m'apparaître. Je suis aussi quelqu'un, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas, Dieu apparaît à nous tous. Il vous apparaît. Parce que, comment est-il apparu à Abraham? Il a parlé à Abraham. Abraham n'a pas vu le visage de Dieu. Il n'a pas vu son visage, mais il a entendu sa voix. Et vous aussi écoutez, nous aussi nous écoutons sa voix à travers son Fils Jésus. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire, si vous croyez en moi, si vous maintenez la pensée, l'intellect, la pensée, l'intelligence focalisée en moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que je ferai dans mes promesses, et que mes paroles, il a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est là où est le pourquoi de la question. Dieu nous parle, Dieu est en train de vous parler, je suis en train de parler, de répéter, de faire résonner sa voix pour vous, pour moi aussi. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire je crois en lui, très bien, je crois que je suis en Jésus, je suis né d'eau et du Saint-Esprit. Je crois. Et à cause de cette croyance, alors ces paroles doivent demeurer en moi. Parce que qui naît de Dieu, évidemment, a la parole de Dieu constamment dans sa tête, son intellect. Parfois, la personne peut être tombée, elle peut être tombée, elle peut être éloignée, elle peut être froide dans la foi, elle peut être découragée dans la foi, mais la parole de Dieu est là dans son subconscient et elle sait cela, n'est-ce pas? Vous qui me regardez, vous qui êtes éloignés, vous qui êtes en train de vivre un petit morceau de l'enfer à cause de ce manque de communion avec Dieu, très bien. Mais sa parole est là en vous. Un jour, vous avez écouté la parole. Un jour, vous avez déjà été chaud. Vous avez été dans le premier amour. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'amour. Mais un jour, vous avez déjà été là, dans le premier amour. Oui ou non? Très bien. Ces paroles sont là, en vous, dans votre subconscient. Et lorsque vous écoutez
la parole de Dieu de nouveau, alors votre subconscient amène à votre conscience et vous fait vous rappeler ce que vous avez déjà entendu. Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous parler. Saviez-vous cela? Il vous parle. Donc Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être juste un peu humble, juste un peu, et de dire, oh Dieu, excuse-moi, pardonne-moi tout ce temps que j'ai perdu. Je sais que tu me vois, que tu me regardes, mais je ne sais pas si tu vas me répondre, mais tu as promis, le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, bien, peut-être que je ne suis pas en toi, peut-être que je ne suis pas en toi, mais là au fond de mon âme, il y a une croyance en toi. Je crois que tu existes, que tu me vois. Et tes paroles sont avec moi, dans mon subconscient. Donc, même ne méritant pas, je vais faire appel à cette promesse que tu as laissée. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, bien sûr. Vous allez demander ce que vous voulez, mais Dieu ne va faire que ce qui est de sa volonté. N'oubliez pas cela. Ne veuillez pas vous disputer avec Dieu et demander pour qu'il vous donne une arme pour tuer quelqu'un. Il ne va pas vous donner cela. Vous savez cela. Donc, il va vous donner tout ce dont vous avez besoin, nécessité. Mais vous devez commencer à marcher avec lui. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham, marche avec moi, marche devant ma face, et sois intègre. Donc, si vous voulez rétablir cette communion intime avec Dieu, pourquoi ne pas venir aujourd'hui au temple de Salomon à 20h? Ah, mais j'habite loin. Ah, s'il vous plaît. Ne venez pas avec des excuses. Ne mettez pas des pierres sur votre chemin. Ne faites pas de trou entre vous et Dieu, non. Faites votre part. Efforcez-vous. Faites quelque chose pour votre propre bénéfice, parce que c'est vous qui avez besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de vous. N'oubliez pas cela, non. C'est vous qui avez besoin, ou n'est-ce pas? C'est nous qui avons besoin de Dieu. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous. Il n'a besoin de rien. Mais nous avons besoin de lui, oui. Parce que sans lui, nous sommes indigents, nous sommes un rien. Donc, si vous voulez racheter votre premier amour, si vous voulez revenir à avoir une communion avec lui, ce soir, ici au temple, à 20h, nous serons là pour administrer la parole de Dieu et priant, intercédant à Dieu en faveur de ceux qui, comme vous, sont perdus, éloignés, découragés, tristes, fatigués, fâchés, entre parenthèses, disons, victimes d'injustice. Vous avez été victime
d'injustice, quoi que ce soit. Si vous êtes dans cette situation calamiteuse, peut-être même pire, voulant mettre un terme à votre vie, donnez-lui une chance. Donnez-lui une chance. Ça ne coûte rien. Vous n'allez rien payer. Qu'allez-vous dépenser? Qu'allez-vous perdre? Vous n'avez rien à perdre. Donc si vous n'avez rien à perdre, donnez une chance, une opportunité à vous-même. Et Dieu, évidemment, va vous accepter certainement. Parce que nous devons convaincre Dieu que nous le voulons vraiment. Parce que si nous ne le convainquons pas, alors rien n'arrive. Convainquez Dieu, faites votre part. Si il n'y a pas de bus, il y a un train, s'il n'y a pas de train, il y a la voiture, il y a Uber. S'il n'y a pas d'Uber, il y a une charrette, il y a un cheval, un vélo, une trottinette. Vous avez vos jambes, venez à pied. Faites montrez à Dieu que réellement vous le voulez. Là, oui, vous allez voir le résultat. D'accord? Tout à l'heure, à 20h, ici au temple de Salomon. Nous en restons là. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.